Dans ce chapitre, nous allons parler des nombres premiers. Et pour parler des nombres premiers, nous allons définir d'abord, c'est un mot qu'on va beaucoup utiliser dans ce chapitre et qui nous seront utiles également pour définir les nombres premiers. Donc le premier mot, c'est diviseur. Donc la notion de diviseur va également avec la notion de multiple. Donc en petit 1, on va rappeler la définition de ce que c'est qu'un multiple ou un diviseur. Prenons des exemples. Si vous prenez par exemple 3 et 15, donc 15 c'est un multiple de 3, donc 3 est un diviseur de 15. Si vous prenez, disons, 26, 26 est un multiple de 13, et donc 13 est un diviseur de 26. Si on prend par exemple 4, 4 est un multiple de 4, et donc on peut dire que 4 est un diviseur de 4. Donc d'une manière générale, on dira qu'un nombre A est un diviseur d'un nombre B si le nombre B est multiple du nombre A. Donc on va le noter. Un nombre A donc s'il s'agit d'un nombre entier, donc on va le préciser. Un nombre entier A est un diviseur d'un autre nombre entier B, signifie que le nombre B est un multiple du nombre A. Attention, donc les mots clés ici, c'est qu'il faudrait que A, ça soit un entier et que B également soit un nombre entier. Donc on va donner des exemples. Donc par exemple, on dira que 3 est un diviseur de 15 car 15 est un multiple, donc car 15 est un multiple de 3. Dans un autre exemple, on peut dire que 7 est un diviseur de 77 car 77 est un multiple de 7. De la même manière, on peut dire que si je prends 4, 4 c'est un diviseur de 4. Et aussi, par exemple, 1 est un diviseur de tous les autres nombres. En petit 2, nous allons passer à la définition de nombre premier, donc nombre premier. Donc, en fait, un nombre premier, c'est un nombre qui a uniquement deux diviseurs. Donc, pour qu'un nombre soit premier, il faudrait d'abord qu'il y ait deux diviseurs et que ces deux diviseurs, ça soit
1 et lui-même. Prenons des exemples. Si vous prenez 2, par exemple, 2, il a deux diviseurs, 1 et 2. Donc 2 est un nombre premier. Si on prend 3, les diviseurs de 3 sont 1 et 3. 3 a deux diviseurs, 1 et lui-même, donc 3 est premier. Mais si nous prenons 4, les diviseurs de 4 sont 1, 2 et 4 lui-même. Donc 4 a 3 diviseurs et donc 4 ne peut pas être ou n'est pas un nombre premier. Si on prend par exemple 9, 9 a 3 diviseurs. 1, 3 et 9 et donc 9 n'est pas un nombre premier. Tous les nombres premiers sont impairs sauf 2. Le seul nombre premier qui n'est pas impair, c'est 2. Donc, on va résumer tout ça. Donc, un nombre premier est un nombre. Donc, bien sûr, c'est un nombre entier qui possède exactement deux diviseurs. Un et lui-même. Donc, pour les exemples, commençons d'abord par 1, le nombre 1. Combien de diviseurs possède le nombre 1? Le nombre 1 a un seul diviseur, donc il n'est pas premier par définition. Donc, 1 n'est pas premier, car il possède un seul diviseur. Si on prend 2, 2 est premier, parce que 2 a exactement deux diviseurs, 1 et 2. 2 est premier, car il a deux diviseurs, 1 et 2. Pareil, si on prend 3, 3 est premier parce que 3 a deux diviseurs, 1 et 3. 4, par exemple, n'est pas premier, car 4 possède 3 diviseurs, qui sont 1, 2, 7 est un nombre premier. Et une chose qu'il faudra noter, donc en nota bene, 2 est le seul nombre pair qui est premier. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que, à part 2, tous les autres nombres premiers sont des nombres impairs. Par exemple, 3, 5, 7, 11. Donc,